Merci d'être avec nous ce soir. Pendant 10 ans, vous avez été à la tête du conseil de la CSSM. L'accès aux soins des Mahorais n'a pas été facilité, du moins ce n'est pas l'impression que l'on en a. Pourquoi doit-on vous croire aujourd'hui quand vous dites que c'est une tâche à laquelle vous allez vous atteler, que vous allez réussir sur seulement 6 ans de mandature si vous êtes élu? Déjà pour vous dire, déjà je m'excuse parce que... On comprend au sortir de ce reportage qui vous a touché quand même. Désolé. Je tenais, déjà, après avoir vu le reportage, j'ai tenu à partager une expérience très douloureuse que j'ai vécue. À travers cette expérience, se trouve que malheureusement, c'est une histoire très banale. Quand on sait que la population de Mayotte, ou les Mahorais et Mahoraises, beaucoup de familles dans ce département, se battent tous les jours alors qu'on connaît et ils connaissent un désert médical, ils connaissent des difficultés sur les évacuations sanitaires et puis malheureusement, très souvent, pour faire rapatrier nos morts de l'extérieur vers Mayotte, c'est tout un parcours de combattants également. Et pourquoi aujourd'hui, en tant que sénateur, ça serait intéressant pour vous d'attaquer ce dossier-là lorsque, je le disais, en 10 ans à la tête de la CSSM, ce dossier n'a pas plus évolué que ça? Je dirais qu'il ne faut pas qu'on accepte cette situation-là. Mon engagement aujourd'hui, après 25 ans de militantisme, c'est pour aller plus loin sur mon engagement auprès des Mahorais et Mahoraises. Parce qu'en étant président de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, nous faisons des demandes, mais nous ne sommes pas des législateurs. Nous ne sommes pas des parlementaires. Donc il appartient aux parlementaires de faire modifier les textes qui s'appliquent à Mayotte. Alors justement... Donc c'est pour ça que je me suis engagé dans cette voie sénatoriale pour être un parlementaire au service des Mahorais. Vous vous êtes engagé pour ça, vous vous êtes engagé aussi parce qu'un certain élu, qu'on ne citera pas ici, avait dit si vous voulez être entendu, il faut aller aux urnes. C'est bien cela. Non, alors, même pas. Vous l'avez en tout cas dit. Hein. Moi, en tout cas, mon engagement, c'est un engagement sincère. Je me suis battu en n'ayant aucun mandat politique dans le passé et j'ai fait avancer des choses qui ne demandaient pas des modifications des textes profondes. Alors, on va parler des dossiers. Pour modifier ces textes profonds, il est temps à ce que je sois à la manette. Nous avons, à travers l'évolution de Mayotte, l'égalité réelle qui doit être un fait. Justement, en parlant de dossiers, vous, sénateur, vous vous engagez, vous l'avez dit, avoir des réponses à la hauteur des besoins de la population. Ces besoins sont nombreux aujourd'hui. Vous pensez à quel autre dossier et comment comptez-vous vous y prendre pour satisfaire les besoins localement? On peut commencer par les besoins qui concernent les collectivités locales de notre département. Nous avons hérité en 2004 une décentralisation sans moyens financiers. Alors que les autres territoires, les autres départements, ils ont connu une centralisation. Et par cette centralisation, c'est l'État qui intervenait directement pour la construction de ces départements. Avec la décentralisation sans moyens, nous ne pouvons pas construire Mayotte. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé pour, à chaque fois que c'est nécessaire, dans les projets de loi de finances, que je me battrai pour que la voix de Mayotte soit entendue, pour qu'il y ait un volet spécifique du budget qui soit destiné à un rattrapage, ce que nous n'avons pas connu pendant toute cette période-là. Donc le travail n'a pas été fait et Salim Naouda, sénateur, le fera. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, le sénateur travaille avec les collectivités, propose des lois et contrôle l'action du gouvernement. Ne craignez-vous pas, d'ailleurs, que le fait que vous n'ayez pas d'expérience avec les collectivités joue en votre défaveur? Vous l'avez dit à l'instant, vous n'avez jamais été élu. D'où ma question. Je n'ai pas été élu, mais n'oubliez pas que j'ai été à la tête de la sécurité sociale pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec tous les élus parce que l'action sociale à Mayotte, c'est la sécurité sociale qui finance l'action sociale et à travers le financement de l'action sociale, j'ai connu toutes les communes, toutes les mairies,
tous les maires. Donc vous avez aujourd'hui toute la légitimité, Donc, c'est bien ce que vous dites. J'ai la légitimité, effectivement, de conduire ce chantier pour Mayotte. À quel autre dossier pensez-vous? Nous avons, j'ai cité tout à l'heure l'accompagnement des collectivités locales, mais ça ne s'arrête pas uniquement sur le volet qui concerne un budget supplémentaire ou exceptionnel. Mais nous allons arriver avec la logique engagée par l'État de supprimer l'octroi de mer. Quand on sait que nos collectivités, nos communes ici, ils vivent pour leurs fonds propres de l'octroi de mer. Donc, quelle est la compensation qui viendra sur ce niveau-là? Nous avons aussi la discussion qui est en cours sur une généralisation à Mayotte. Et ce sera votre point final, parce que nous arrivons malheureusement à notre temps imparti. Et je dirais, merci. Sur le volet social, sur l'accompagnement des collectivités et des CCAS, on va s'atteler. On l'aura compris. Merci beaucoup Salim Naouda d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes l'un des 10 candidats au sénatorial. Les élections se passent donc le 24 septembre prochain. Merci beaucoup.